Salut à tous, c'est encore avec un grand plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet concernant les amines, plus précisément les situations, problèmes au niveau des amines. Si vous voulez des exercices simples au niveau des amines, il y a ça. Vous aurez un lien en haut qui va vous permettre de retrouver cette vidéo-là. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager sans vous totalement rien, de vous abonner, de liker. Moi, ça me fait du plaisir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les amines? Il faut savoir que l'amine, c'est un composé azoté dérivant formellement de l'ammoniac. Donc, en remplaçant un, deux ou trois atomes d'hydrogène par des groupes alkyles ou aryles. Donc, ce qui veut dire que on a trois classes d'amines, donc les amines tertiaires, les amines secondaires. Voilà, sans plus tarder, on va aller au vif du sujet après cette transition. Voilà le sujet. On dit la plupart des poissons, des amines volatiles dont l'odeur est particulièrement désagréable. Pour vérifier la qualité d'un poisson de mer, les spécialistes de contrôle de qualité font, entre autres, des tests au TML, du triméthylamine. La TMA est une amine tertiaire. Dans le cadre de leur activité expérimentale, les élèves de la classe de terminale, membres du club scientifique du lycée, ont été désignés pour réaliser des expériences en vue d'identifier ce composé organique azoté gazeux. Les expériences basées sur l'analyse de 0,59 g de la substance donnent les résultats suivants. 1,32 g de dioxyde de carbone CO2, de 0,81 g d'eau H2O et de 0,17 g d'ammoniac NH2. Donc, dans les CNTH, la masse volumique c'est émissif de la substance est égale à 2,63 g par litre. Étant membre du club, tu es choisi par le rapporteur de l'aider à l'aide plutôt d'un résumé détaillé. La consigne nous demande de déterminer la formule brute et donner les formules semi-développées, non, classe des isomères répondant à cette formule. Sans plus tarder, on va aller avec la correction de l'exercice. Bon, la consigne de déterminer la véritable formule semi-développée dans donner ça, son nom et son... On y va avec la correction, la résolution de la... Donc, au niveau de la consigne 1, voilà les données. Voilà les données, la masse de CO2. Et au niveau de la consigne 2, on a juste le TMS qui est une amine tertiaire. Donc, on y va avec la résolution de la consigne 1 sans plus tarder. Donc, ici, il va s'agir de trouver la formule brute. Les formules semi-développées des amines, des isomères. De nommer les amines isomères et classer et la classe des amines des isomères. Donc, on y va avec la première question, qui est de déterminer la formule brute. Donc, on nous a donné la masse du CO2. Donc, vous savez que lorsqu'on donne la masse du dioxyde de carbone, il y a une formule qu'il faut maîtriser. Depuis la classe de première, on vous avait donné ça. Et bien évidemment que la masse la masse de carbone égale à 3 onzièmes de la masse de CO2. Donc, ça nous donne 0,36 g et la masse de H égale à 1 sur 9. Donc, ça là, ce sont des formules qu'il faut connaître. On y va avec la seconde. Donc, on a dit une mole de N
donne une mole de l'azote donne une mole de l'ammoniac. Donc, bien évidemment qu'on peut calculer la masse de l'ammoniac. Comment on connaît sa masse? On connaît la masse molaire, donc ça nous donne 0,14. Donc, on connaît maintenant la masse de C, la masse de H et la masse de N. Donc, c'est ça qui nous donne 0,59. Donc, c'est tout. Donc, ce qui veut dire que la formule, c'est la formule semi-développée, la formule Bouguensage de CXHYN. Donc, c'est tout ça. On connaît la masse molaire qui est égale à ρ fois V. Donc, si on connaît ça, on peut calculer, on peut déterminer notre masse molaire qui est égale à 59 grammes par mol. On va aller vite. Bon, en utilisant la relation là, 12x, bon, la masse molaire de C sur la masse égale à la masse égale à la masse, on obtient C3H9N. Donc, c'est notre formule brute. On y va avec la deuxième consigne de donner la formule semi-développée, le nom. Donc, on va faire les classifications. Donc, je vous ai dit au début que nous avons trois types d'amines. Nous avons l'amine primaire, l'amine secondaire, l'amine tertiaire. Donc, on y va avec la classification. Au niveau de l'amine primaire, on a ça. Donc, on a notre H qui est remplacé par NH2. Donc, ce qui veut dire que le nom de l'alcane, le E de l'alcane est remplacé par amine. Donc, ce qui veut dire que notre nom ici, c'est le propanamine. Donc, c'est en position 1. 1, 2, 3. Donc, propanamine. Donc, on y va avec la seconde. On va ramener notre H ici, notre NH2 ici. Donc, ça va faire 1, 2. Donc, ça va faire propan 2 amines ou isopropylamine. Donc, c'est ce que ça donne. Donc, au niveau de l'amine secondaire, donc nous avons le C2H2, NH2 en position 2. Et ici, il est au milieu. Donc, il est entouré de deux composés, de deux alkyles. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle secondaire. Donc, nous avons le N-méthyléthylamine et le N-méthyle ou le N-méthyléthanamine. Donc, ce sont les deux noms. Donc, c'est le seul composé secondaire qu'on peut trouver. Maintenant, l'amine tertiaire, le N, maintenant, il est entouré par 4 bras. C'est pour ça, par 3 bras. C'est pour ça qu'on appelle tertiaire. Ça fait 3, en position 3. Donc, ça fait le triméthylamine. On y va avec la résolution de la consigne 2. Donc, ici, il s'agit de déterminer la formule et le nom du triméthylamine. Donc, c'est ça ici. Le triméthylamine, c'est ça. Le C3H2. Donc, c'est ça sa formule. C'est ça sa formule semi-développée, son nom. Et la classe, il faut savoir que c'est une amine tertiaire. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Si vous avez des questions ou des suggestions à faire sur cette vidéo, bon, je suis là pour vous répondre aisément. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Ça ne vous coûte totalement rien. Ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me fait du bien. Ça me procure de la force pour continuer cette vidéo. Et n'oubliez pas de reviser beaucoup. Ce n'est pas au dernier jour qu'il faut rester pour bosser. Donc, mettez-vous au travail et à bientôt pour une autre vidéo.